Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux services bancaires, notamment Crédit Agricole et Caisse d'épargne. Alors, avant de comparer ces deux banques, je vais commencer par une brève présentation. En commençant par Crédit Agricole qui a été fondé en 1894, qui est très ancienne. Alors, c'est l'une des plus grandes banques en France avec une forte présence dans le secteur rural et coopératif. Alors, face à elle, aujourd'hui, se trouve la Caisse d'épargne qui a été fondée en 1818, voilà, qui est beaucoup plus ancienne et est l'une des plus anciennes banques de France, voilà, bien entendu. Elle est connue pour ses services d'épargne et son implication sociale au travers des fonds solidaires. Alors pour comparer ces deux banques, j'ai décidé de m'attarder sur des éléments comparatifs essentiels et pertinents en commençant par les frais. Voilà, donc on va attaquer cela sur deux plans, les transferts locaux et les transferts internationaux. Ensuite, les frais de carte et de compte. Voilà, en ce qui concerne les transferts locaux et internationaux, du côté de Crédit Agricole, lorsque tu es en zone CEPA, les transferts sont totalement gratuits. Voilà. Mais des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour des virements internationaux. En ce qui concerne la caisse d'épargne, les virements CEPA sont également gratuits, voilà. Mais des virements internationaux sont légèrement plus chers, généralement autour de 25 euros. Voilà. C'est beaucoup plus coûteux que ce que Crédit Agricole propose, mais en ce qui concerne la zone CEPA, les virements sont totalement gratuits. Alors, les frais de carte et de compte chez Crédit Agricole, notamment, s'élèvent entre 40 et 130 euros par an. Et du côté des caisses d'épargne, c'est presque similaire. Tu vas payer 2 à 6 euros par mois, donc ça te revient aux alentours des mêmes sommes, même si Crédit Agricole propose un peu plus cher avec un 130 euros possible de son côté par an, contre caisse d'épargne qui ne peut pas frôler les 90. Voilà, donc après, je pense que Crédit Agricole propose beaucoup moins de frais que ce que caisse d'épargne propose de son côté. Critères suivants, les taux de change. Alors ici, chez Crédit Agricole, elle applique un taux de change basé sur le marché interbancaire avec une majoration de 2 à 3%. Donc, généralement, les 2 à 3% vont s'appliquer sur les devises étrangères chez Crédit Agricole. Du côté des caisses d'épargne, donc le taux de change des transactions internationaux, c'est la même chose, mais avec une moyenne de 1,5 à 2,5% au-dessus du taux de change interbancaire. Donc, c'est à peine quelques virgules de différence du côté de caisse d'épargne. C'est pas vraiment énorme, mais c'est remarquable. Au niveau de la transparence, ces deux banques font l'effort d'être le plus transparentes possible car elles s'assurent d'avoir un simulateur de frais qui te permettra de visualiser tout simplement les frais que tu devras payer avant d'effectuer la transaction pour avoir un suivi clair sur l'ensemble de tes dépenses sur ton compte bancaire. Alors, critères suivants, la couverture et les emplacements. Donc, on va attaquer également sur deux points, les devises supportées et enfin le nombre de pays disponibles. Alors, Crédit Agricole est disponible dans plus de 50 pays contre Caisse d'épargne qui est disponible dans à peine 30 pays. Donc, c'est une victoire de Crédit Agricole qui s'avère être beaucoup plus adaptée pour les personnes qui se déplacent constamment. Et du côté de Crédit Agricole, c'est plus de 30 devises supportables contre plus de 20 devises chez Caisse d'épargne. Donc, on a toujours beaucoup plus chez Crédit Agricole que chez Caisse d'épargne. Après, je pense que c'est une différence un peu plus remarquable parce que de nos jours, l'étendue ou alors la portée d'une banque de façon numérique est vraiment quelque chose d'important en 2024. Alors, au niveau de la vitesse de transfert, on va étudier cela sur deux points, les domestiques et les transferts internationaux. Alors, les transferts domestiques, notamment les virements CEPA, sont généralement exécutés entre 1 et 2 jours ouvrables chez Crédit Agricole et c'est exactement pareil chez son concurrent du jour, Caisse d'épargne. Alors, en ce qui concerne les transferts internationaux, généralement, les virements internationaux prennent entre 2 à 5 jours ouvrables chez Crédit Agricole, contre Caisse d'épargne où les transferts vont généralement prendre jusqu'à 7 jours selon la destination. Donc, c'est énorme, c'est vraiment un temps d'attente assez colossal. Donc, 7 jours d'attente, c'est vraiment... Je pense que Crédit Agricole ici l'emporte sur la vitesse de transfert. Il se classe devant Caisse d'épargne. Voilà, critères suivant les options de transfert et les paiements. Également un critère très essentiel, donc on va étudier cela sur deux points, les types de transfert et les méthodes de paiement uniques. Voilà, donc en ce qui concerne les types de transfert, tu as les virements bancaires, les prélèvements automatiques, les chèques et les paiements en ligne via des services tiers. Du côté des caisses d'épargne, c'est exactement la même chose, mais Caisse d'épargne se distingue par son service de paiement entre particuliers, le S-Money. Voilà, donc c'est l'élément particulier des caisses d'épargne auxquelles d'autres banques n'ont pas droit, donc c'est entre utilisateurs des caisses d'épargne. Alors, les méthodes uniques de paiement, généralement, Crédit Agricole te propose une carte de paiement
personnalisable et Caisse d'épargne te propose un paiement en plusieurs fois sans frais via sa carte bancaire. Donc chacune de ces deux banques a sa petite astuce particulière. Après, je pense que Caisse d'épargne propose beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de possibilités et une meilleure diversité. Avant-dernier critère, la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la sécurité. Alors, ces deux banques te proposent une application mobile complète, moderne et intuitive avec un accès web qui est très bien sécurisé. Et en ce qui concerne dans la sécurité de nos deux banques, donc quelque chose de très essentiel pour les utilisateurs, elles utilisent une authentification à deux facteurs toutes les deux avec une alerte en temps réel et une garantie de protection contre la fraude. Donc, c'est sécurité maximale, il n'y a pas vraiment de souci à se faire de ce côté-là. Et également, il n'y a pas vraiment de différence, les deux banques sont le plus sécurisées possible. On va terminer avec les avis des utilisateurs et leur réputation. Alors, Trustpilot est une plateforme généralement connue pour noter d'autres plateformes et d'autres applications. Alors, sa véracité n'est plus mise en doute et aujourd'hui, Crédit Agricole s'en sort avec une note moyenne de 3,5 sur 5 contre Caisse d'épargne qui perd cette fois-ci avec une note de 3 sur 5. Donc, c'est une victoire de Crédit Agricole sur Caisse d'épargne. Alors, au niveau des retours notables et des avis des utilisateurs, les retours sont mixtes pour Crédit Agricole, mais certains clients soulignent vraiment un service client inégal, c'est à revoir, c'est à améliorer. Et Caisse d'épargne, les utilisateurs louent généralement l'accessibilité de l'application mobile, mais critiquent aussi la lenteur du service client. Donc, ces deux banques doivent revoir le service client. C'est encore à travailler. Je pense après que Crédit Agricole est idéal pour ceux qui recherchent une banque avec une large couverture internationale et des offres variées. Et Caisse d'épargne est idéal pour les particuliers cherchant des solutions d'épargne et un accompagnement local.